récemment abandonné sa carrière d'hôte au profit de la transformation de la comédie, Alessandra Sublet a mis en danger sa vie sur les besoins d'un programme dans le passé. Elle a confié ce sujet dans les microphones européens 1. Elle a également évoqué une mauvaise dépendance. Visage essentiel du petit écran depuis de nombreuses années, Alessandra Sublet a récemment décidé de changer sa vie. En effet, l'hôte TF1 a choisi de se recycler dans une nouvelle carrière d'actrice. Par conséquent, elle a mis fin à ses activités en tant qu'hôte sur la première chaîne, où elle a montré un certain nombre de programmes comme Une grande compétition et C'était quand c'est où. Depuis son départ de la communauté de la télévision, Alessandra Sublet a créé une émission dans laquelle elle a parlé de nombreuses anecdotes liées à sa carrière de cinéaste télévisée. Ces dernières semaines, TF1 a déjà participé à un certain nombre de programmes, dans le cadre de la promotion d'un programme de femmes. Elle vaut la peine de noter que l'invité de son ancien collègue Thomas Hill, dans le programme culturel Média en Europe 1. Dans le processus de transmission à l'air, Alessandra Sublet a révélé que sa vie était en danger lorsqu'elle travaillait comme catégorie pour Canal+. À ce moment-là, j'ai fait beaucoup de conneries. Surtout grimper avec un gars qui m'a fait du parachutisme avec une hélice derrière, et nous avons presque terminé dans les cimes. Donc, la télévision a mis ma vie en danger, le vieux hôte, qui a utilisé son certificat pilote. Je suis très fier de cette licence, a-t-elle déclaré. Dans la même interview, Alessandra Sublet a également révélé quelle était sa pire dépendance. En fait, l'ancien propriétaire a toujours des cigarettes sur elle. Fumée et tuée, elle a rapidement fait ses débuts après cette confession. Et pour indiquer, non mais ça va. Je prends souvent un bain froid, beaucoup de sport mais parfois je suis accro. Alessandra Sublet, une carrière de propriétaire marquée par des programmes de culte. Pour les dossiers, Alessandra Sublet est apparue pour la première fois sur l'antenne sur le coup du programme sur TF1. Également publié par M6, French Television et Canal+, l'ancienne artiste de dessin animé a montré de nombreux programmes de culte sur le petit écran. Elle est présentée notamment L'amour dans la prairie sur M6, ainsi que La France avec un talent incroyable. En France 5, elle a été la première leader C'est avec vous dans le lancement du programme de conversation en 2009. Du côté français 2, elle a contrôlé le programme à être baptisé lors d'une soirée à la Tour Eiffel. À la radio, Alessandra Sublet a interprété son talent en tant que cinéaste. Sylvia Bataille a continué à travailler régulièrement dans l'industrie cinématographique française. Elle a collaboré avec certains des réalisateurs les plus renommés de l'époque, participant à des films de divers genres et styles. Cependant, c'est son rôle dans le film Les Enfants du Paradis en 1945 qui a véritablement lancé sa carrière. Dans ce chef-d'œuvre du réalisateur Marcel Carné, Sylvia Bataille a joué le rôle de Nathalie, une femme désirée par deux hommes. Sa performance a été acclamée et a contribué à la reconnaissance internationale du film. Au fil des années, Sylvia Bataille a travaillé avec d'autres grands réalisateurs français tels que Jean Renoir, Henri-Georges Clouzot et Louise Buñuel. Elle a prouvé sa polyvalence en jouant dans des films de différents genres, allant du drame à la comédie en passant par le film noir. Parmi ses rôles notables, on peut citer celui de Nelly dans Le Carrosse d'or en 1952 de Jean Renoir, celui de Jenny dans Les Diaboliques en 1955 de Henri-Georges Clouzot et celui de la mère dans La mort en ce jardin en 1956 de Louise Buñuel. Outre sa carrière cinématographique, Sylvia Bataille a également travaillé à la télévision. Dans les années 50, elle est apparue dans des adaptations de pièces de théâtre à la télévision française, contribuant ainsi à populariser le théâtre à un plus large public. Vers la fin des années 60, Sylvia Bataille a progressivement mis fin à sa carrière d'actrice et s'est retirée de la vie publique. Elle a préféré mener une vie plus discrète loin des projecteurs. Malgré sa retraite anticipée, Sylvia Bataille a laissé une marque indélébile sur le cinéma français. Son talent d'interprétation, sa présence